Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 327 de Change ma vie, le PDG des émotions. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partager avec vous un outil de régulation émotionnelle que j'ai inventé au départ pour mon fils, mais dont je me suis aperçue à l'usage qu'il était absolument applicable aux adultes. Alors, il est applicable aux enfants et aux adultes, tout particulièrement les enfants et les adultes qui sont assez sensibles, c'est-à-dire qui ressentent assez fortement leurs émotions et pour qui ça peut représenter une forme de difficulté. Et l'objectif de cet outil de régulation émotionnelle est avant tout de s'accompagner, alors d'accompagner un enfant quand il s'agit d'un enfant ou de s'accompagner soi-même quand on est adulte, dans les émotions pénibles qu'on peut ressentir, en évitant tout particulièrement l'écueil le plus fréquent quand on rencontre des émotions pénibles. Cet écueil le plus fréquent, c'est la résistance aux émotions pénibles qu'on ressent, parce que quand on ressent une émotion désagréable et qu'on y résiste, c'est-à-dire qu'on a des pensées de jugement de cette émotion, de jugement de soi dans cette émotion, une forme de refus de ressentir cette émotion, en réalité, loin de nous aider, cette résistance, elle a plutôt tendance à empirer notre ressenti, empirer notre difficulté et prolonger aussi notre ressenti et donc notre difficulté. Alors, je vous précise aussi en passant que même si vous ne vous vivez pas nécessairement comme une personne sensible, ce que j'ai remarqué également pour cet outil, c'est qu'il fonctionne également pour ce qui relève de l'inconfort physique ou de la douleur physique. Alors, je ne parle évidemment pas de douleurs insoutenables pour lesquelles il faudrait des médicaments pour s'accompagner dans cette douleur, mais quand on a des douleurs, des crampes à certains moments du mois pour les femmes, quand on a des douleurs digestives, quand on a des douleurs articulaires ou quand on a une source de douleur dans son corps, on ressent souvent ce même phénomène de résistance, c'est-à-dire qu'il y a le premier niveau qui est l'inconfort physique ou la douleur physique qu'on ressent. Et comme évidemment personne n'a envie de ressentir ni inconfort physique ni a fortiori de douleur physique, on a tendance à y résister par nos pensées, on n'a pas envie qu'elle soit là, on a envie que ça parte vite, on n'a pas envie de ressentir ça, on juge la douleur, on se juge dans la douleur et ça aussi, ça ne fait qu'empirer ou prolonger la douleur. Donc peut-être que vous n'êtes pas concerné tellement par la partie sensibilité émotionnelle. Si c'est le cas, vous pourrez écouter cet épisode en vous posant la question, quand vous ressentez inconfort ou douleur physique, est-ce que vous avez envie de vous approprier cet outil ? Alors, pour revenir à la configuration de départ, c'est-à-dire la configuration dans laquelle j'ai été amenée à inventer cet outil pour accompagner mon fils, ce sont des types de situations dans lesquelles, suite à généralement un échange, alors un échange plutôt intrafamilial, donc soit avec son frère, soit avec mon mari, soit avec moi, soit avec il y a une configuration familiale qui fait que il ressent des émotions désagréables. Donc c'est souvent, dans son cas, le type d'émotion difficile qu'il peut ressentir dans ces situations familiales, c'est une forme de frustration, c'est de la colère, ou c'est parfois une forme de honte, s'il a l'impression d'avoir été pris en faute ou qu'on l'a réprimandé pour quelque chose, ou alors il se sent blessé, vexé, pas pris en compte. Donc voilà, donc c'est un peu cette gamme d'émotions que mon fils peut ressentir le plus douloureusement, c'est-à-dire c'est ce type d'émotions-là qu'il peut ressentir et pour lesquelles ça constitue une difficulté pour lui. Et donc, ma première mission en tant que parent auprès de lui, c'est dans ces moments-là d'essayer aussi bien que je peux, parce que je reste un être humain avec moi-même, mes émotions face à ses émotions évidemment, mais aussi bien que je peux, c'est d'essayer de l'aider à comprendre
ce qu'il se passe, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la situation lui pose un problème, quelle est cette émotion qu'il ressent, et donc selon la configuration, on essaye d'en discuter, on essaye de solder la situation pour que sa frustration, sa colère retombe, pour que sa honte ou sa vexation se dissipe. Mais ce dont je m'apercevais, c'est que une fois qu'on avait dépassé ce stade-là, c'est-à-dire le moment où on en a parlé, où on a pris en compte son émotion de premier niveau et tout particulièrement la légitimité de son émotion de premier niveau, c'est-à-dire que moi, mon rôle de parent, ce n'est jamais de lui dire non, tu ne dois pas être frustré, non, tu n'as pas de raison d'être en colère, non, il n'y a pas de quoi avoir honte, non, c'était pas blessant ou t'as pas à être vexé. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire à un enfant, c'est de délégitimer l'émotion qu'il ressent. À partir du moment où il ressent une émotion, c'est légitime, c'est une bonne émotion pour lui à ce moment-là, elle est juste pour lui. Donc, à partir du moment où on a pris en compte l'émotion initiale, sa légitimité, où on en a discuté et où sa tête a compris la situation, en fait, ce qu'il ressentait comme difficulté, et à laquelle je peux absolument m'identifier, c'est qu'il a envie à ce moment-là de passer à autre chose, mais en fait, son corps ressent toujours comme les ondes de choc de ses émotions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sensible, quand on ressent assez fortement ses émotions, en fait, c'est comme si, après une émotion forte, au moment où l'émotion se dissipe, en fait, c'est comme si on ressentait les réverbérations de l'émotion de départ et où ça peut être difficile de passer à autre chose. Il n'y a pas de bouton reset dans notre corps. Et donc, en fait, c'était à ce point de pivot que souvent il me demandait de l'aide parce que il me disait mais maman je me sens toujours pas bien, ça va pas, je me sens pas bien, et donc il me le disait de façon plus ou moins explicite, aide-moi. Et donc la première chose que je veux souligner, c'est que je trouve ça assez chouette, voire même, j'allais dire formidable, mais comme c'est mon propre fils, j'hésite un peu à dire que c'est formidable, mais je le pense quand même. Je trouve ça chouette. Alors, il a 9 ans aujourd'hui, mais il a toujours eu cette sensibilité et ça fait longtemps qu'on parle de ses émotions. Je trouve ça vraiment chouette, pour un enfant, mais aussi pour un adulte, d'être en mesure d'identifier cette difficulté qu'on a, cette envie de passer à autre chose, mais cette difficulté à passer à autre chose. Et dans ces cas-là, j'essaye de penser à valoriser ça, c'est-à-dire à lui dire, c'est super que tu te rendes compte que tu as envie de passer à autre chose, mais que c'est difficile. Et t'as raison de me demander de l'aide. Je suis là pour t'aider quand je peux. Donc, je m'assure de valoriser ça. Et l'invitation que je veux vous faire, si vous êtes, de faire pareil avec un enfant, mais aussi si vous êtes adulte et que vous pensez à vos émotions à vous, de vous assurer que dans vos ressentis émotionnels, vous apportez cette prise en compte-là. C'est-à-dire de vous dire, en fait, la situation de premier niveau, je vois qu'elle est soldée dans ma tête, mais maintenant, ce que je ressens, c'est cet inconfort émotionnel de mon corps qui n'a pas encore éclusé, en fait, le ressenti émotionnel, la réverbération de ces émotions. À ce moment-là, on arrive à une deuxième phase dans laquelle on peut être dans un phénomène de résistance à nouveau, qui est le fait de se dire « mais ça y est, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, mais je continue à ressentir ces émotions qui sont désagréables, j'ai ce ressenti dans mon corps qui est pénible ». Et donc cette résistance, elle vient de deux questions qui sont d'abord combien de temps ça va durer ? J'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de passer à autre chose, mais là je me sens pas bien et ça va durer encore longtemps cette affaire. Et donc quand on se dit combien de temps ça va durer, on peut ressentir une forme d'urgence à se sentir mieux, une forme de détresse, mais je sais pas quoi faire pour me débarrasser de cette émotion. Et justement, cette deuxième question qui est comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux ? Sous-entendu, je ne sais pas comment faire pour me sentir mieux. Et donc ça peut créer une surcouche d'émotions de l'ordre de l'impuissance et de la frustration. Donc ça, c'est toujours intéressant d'identifier quand on ressent une émotion désagréable, quelles sont les pensées de résistance qu'on a et identifier simplement par curiosité quelles sont les émotions supplémentaires qu'on rajoute avec notre résistance et se dire déjà que mes émotions de premier niveau sont pas très agréables à ressentir. Alors si en plus je rajoute de l'urgence, de la détresse, de l'impuissance ou de la frustration au sujet de mes émotions, ça ne m'aide pas.
Et donc, à force de rencontrer des situations comme ça avec mon fils et cherchant à l'aider dans ces situations-là, parce que évidemment, quand lui il ressent des émotions désagréables, en fait, la manifestation de ces émotions désagréables, ça peut moi-même susciter, c'est-à-dire que moi, je peux avoir mes propres pensées de résistance à ces émotions qui créent moi-même des émotions désagréables au sujet de ces émotions désagréables. Donc, ça, j'en fais mon affaire. Il faut aussi que j'accueille mes émotions, mais dans ces cas-là, moi j'essaye autant que possible d'être dans l'action et de me dire voilà, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et pour m'aider aussi, puisque si je l'aide, ça m'aide. Et donc, c'est à ce moment-là que, à force d'essayer différentes choses, j'ai abouti à une formule en 3 lettres qui est donc PDG. Il se trouve que c'était pas exprès au départ que ça fasse le PDG comme président, directeur général ou présidente, directrice générale. Ces 3 lettres, PDG, c'est patience, distraction, gentillesse. Et donc, à force, j'ai abouti à une formule qui est facile à résumer en ces 3 lettres et que je vais vous exposer parce que c'est en ça que consiste cet outil avec ce sigle de PDG qui permet de s'en souvenir dans les moments où on essaye désespérément de s'accrocher à quelque chose dans l'instant. Cette formule PDG, le PDG des émotions, consiste à se dire, quand on est dans un ressenti désagréable d'une émotion et qu'on veut s'accompagner dans ces émotions sans résistance, la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'il faut une forme de patience. En fait, les phénomènes émotionnels sont des phénomènes physiologiques qui traversent notre corps et qui, si on ne les nourrit pas constamment avec de nouvelles pensées qui suscitent de nouveau ces émotions, eh bien en réalité, le temps fait son œuvre et le simple fait de laisser passer du temps permet à nos mécanismes émotionnels, aux mécanismes physiologiques de nos émotions, de simplement s'amenuiser et les émotions passent. Les émotions ne sont pas des phénomènes qui sont constants. Donc, en fait, si on s'arme de patience, ça finit par passer. Et donc, la première chose que je fais avec mon fils, mais que vous pouvez faire aussi quand vous vous accompagnez dans vos propres émotions, c'est de vous souvenir, cette émotion que tu ressens, je sais qu'elle est difficile là maintenant et que tu la ressens très vivement, mais je te rappelle qu'il suffit d'attendre et que ça va passer. Cette émotion pénible que tu ressens ne durera pas toujours. Et donc, je sais que c'est pas facile parce que là, tout de suite, elle est pénible et tu aimerais t'en débarrasser. Mais le simple passage du temps va aider. Et donc, essayons d'être patients. Alors, la patience, pour ma part, ça n'est pas ma plus grande qualité. Les enfants, souvent, c'est pas leur grande qualité non plus. Mais simplement, et pour l'enfant et pour l'adulte qui essaye d'accompagner l'enfant, le simple fait de se souvenir, voilà, essayons d'être patients. Le temps va faire son œuvre. Ça apporte un premier degré de soulagement et puis ça permet de porter son attention là-dessus. Donc, le P de PDG, c'est patience. Ensuite, on a le D. Le D, c'est la distraction. Parce que on peut être patient, mais ce qui aide quand même à trouver une forme de patience ou à laisser le temps s'écouler, c'est quand même si on pense à autre chose. Donc c'est une forme de distraction. Et donc pour s'aider à attendre et pour aider l'enfant à attendre, pendant que le corps fait ce qu'il a besoin de faire pour que les émotions nous traversent et finissent par disparaître, on peut essayer de porter notre attention sur autre chose. Alors idéalement, autre chose qui pourra susciter pour nous des émotions plus agréables. Parce que, évidemment, il ne s'agit pas de se distraire en pensant à tel autre truc qui s'est mal passé, tel autre truc qui est décevant, tel autre truc que mon frère a fait, tel autre truc qui me convient pas, parce que ça va pas nous aider. L'idée, c'est plutôt de rechercher une forme de distraction dans le sens quelque chose qui est distrayant, quelque chose qui nous amuse, quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qui va élever notre niveau d'énergie émotionnelle. Ça peut être simplement de se parler. Quand on parle de situation avec mon fils, selon la situation dans laquelle on est, je vais pouvoir essayer de porter son attention sur ce qu'on va faire juste après. Si on est à un repas, on peut se parler de ce qui va se passer après le repas. Je peux lui poser des questions pour lui demander de me raconter quelque chose qu'il a vécu juste avant, quelque chose qu'il aimerait me raconter, ou bien moi, je peux lui raconter quelque chose. Donc, ça peut être une distraction de l'ordre de la conversation.
Ça peut être, si on a à portée de main quelque chose de chouette à faire, une activité, quelque chose à regarder dans l'environnement, ça peut fonctionner aussi comme distraction. Et ce qui fonctionne vraiment bien quand on a la ressource en tant que parent, c'est d'essayer de faire rire l'enfant. Alors évidemment, de faire rire l'enfant est plus ou moins prêt à rire dans ces moments-là, mais moi souvent, ce que je fais, c'est que alors, soit je fais le clown, soit je fais un truc pour me tourner moi-même un petit peu en dérision. Ce qui fonctionne vraiment bien aussi, si on a une peluche à proximité, c'est, moi souvent, je fais parler les peluches. On peut faire, si l'enfant est réceptif, des petites chatouilles. Voilà, essayer la distraction sous forme de rire, ça fonctionne bien. Et donc, si on est adulte, on peut essayer de trouver des équivalents, c'est-à-dire se dire, pendant que j'attends que ces émotions passent, est-ce que je peux essayer, alors ça demande de prendre sur soi, ça demande de puiser dans une forme d'énergie, mais est-ce que je peux essayer de discuter avec la personne qui est autour de moi, ou est-ce que je peux écouter de la musique? Est-ce que je peux aller marcher? Est-ce que je peux lire quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Et parfois, il suffit juste de se dire, voilà, il fallait que je fasse tel virement ou m'occuper de tel... voilà, ça peut être une action qui n'est pas spécialement excitante, mais simplement de se sortir la tête de notre préoccupation avec la situation qui a créé les émotions et avec le ressenti émotionnel spécifique. Si on a accès à quelque chose qui nous fait rire, c'est super. Et à ce titre, je vous renvoie vers l'épisode de Change ma vie qui s'appelle « Ce qui vous fait du bien » parce que c'est exactement le genre de choses auxquelles vous pouvez faire appel dans ces moments où ça ne va pas, c'est-à-dire vous dire « je vais essayer de me distraire en faisant quelque chose qui, en plus, je sais que quand je m'adonne à cette activité ou à cette chose avec moi-même, ça me fait du bien ». Une précision que je veux apporter au sujet du D de PDG, c'est-à-dire on a vu P, c'est patience, D, c'est distraction, c'est que quand on parle de distraction ici, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer qu'on ne cherche pas, en se distrayant ou en distrayant l'enfant, qu'on ne cherche pas à court-circuiter la prise en compte de l'émotion. Ce qui est vraiment à éviter autant que possible, et je ne vous juge certainement pas si vous l'avez fait par le passé ou si vous le faites de temps en temps, parce que, encore une fois, c'est difficile d'accompagner les enfants dans leurs émotions, parce que souvent, soi-même, on trouve ça difficile de s'accompagner soi-même dans les émotions, mais il faut bien garder en tête que ce qu'on cherche à éviter, c'est à distraire l'enfant de sa propre émotion, ce qui consisterait, par exemple, au moment où l'émotion de premier niveau, donc admettons la colère ou la frustration ou la honte ou la déception de premier niveau de l'enfant, on soit tout de suite dans oh, et regarde, oh, et un coloriage, oh, et viens manger un truc, et oh, viens jouer, etc. Parce que à ce moment-là, on prive l'enfant de cette boucle d'émotions par laquelle il a besoin de passer, c'est-à-dire qu'en fait, quand une émotion naît dans notre corps, on a besoin que l'émotion suive son cours jusqu'au bout, donc on a besoin que l'émotion naisse, on a besoin que l'émotion prenne tout son volume, qu'elle délivre le message qu'elle a à délivrer, et c'est uniquement quand on a pris en compte le message qu'elle a à nous délivrer que, à ce moment-là, elle peut se réduire en volume et quitter notre corps. Et donc, en fait, si on essaye d'introduire une forme de distraction, que ce soit pour nos enfants ou pour nous-mêmes, trop tôt dans le cycle de cette émotion, eh bien, en réalité, ce qu'on fait, c'est que, schématiquement, on bloque la progression de l'émotion, mais en fait, l'émotion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste, elle attend dans la salle d'attente, elle attend qu'on la prenne en compte. Et donc, l'idée, c'est que si on se distrait soi-même ou si on distrait son enfant trop tôt dans l'émotion, c'est ça qui va faire qu'au bout d'un moment, l'enfant va se sentir, ou nous-mêmes, on va ressentir un espèce de fouillis d'émotions qui n'ont pas été prises en compte au fur et à mesure, et où, au bout d'un moment, on ne se sent pas bien, parce qu'on a toutes ces émotions qui attendent derrière la porte, mais on ne sait plus attribuer quelle émotion à quelle raison, et ça peut créer, alors pour les adultes, des explosions de colère, mais pour les enfants aussi, d'ailleurs, pendant que j'y pense, mais aussi des gros coups de blues, ou des crises d'angoisse, ou des crises de panique. Ça, ce sont typiquement des symptômes, entre guillemets, des symptômes émotionnels d'émotions qu'on n'a pas prises en compte au fur et à mesure. Et donc, c'est vraiment important d'identifier que cet outil de la distraction, il ne faut pas que ça remplace
l'accueil de l'émotion. Et même si dans l'instant ça paraît tentant de se dire ok voilà on va allez hop on passe à autre chose avec un gâteau, un foot ou scroller sur les réseaux sociaux pour les adultes j'espère, eh bien en réalité ce n'est pas un service à se rendre. Donc l'idée c'est vraiment d'enclencher cet outil de la distraction au moment où on s'est dit, on est dans la patience pour attendre qu'on n'est plus en train de se méfier de l'émotion ou d'essayer de la faire disparaître, on est en train de s'accompagner dans la patience face à cette émotion. Et la troisième lettre, donc si vous suivez bien, on a vu le P de la patience, le D de la distraction pour s'aider à patienter, et la troisième lettre, c'est la gentillesse. En fait, quand on ressent des émotions pénibles, une des plus grandes difficultés, c'est que, en fait, on se sent très seul avec son émotion. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre corps, et donc on est conscient. Alors pour les enfants, les enfants n'en seront pas conscients quand ils sont tout petits, mais au fur et à mesure qu'ils ont conscience que leur corps est différent du corps des adultes qui les entourent, que ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps, c'est différent, c'est distinct de ce qui se passe dans la tête et dans le corps des personnes qui les entourent. En fait, quand on ressent une émotion, on a conscience qu'on est le seul ou la seule à ressentir cette émotion. Et quand on est en difficulté avec cette émotion, eh bien, on peut ressentir une forme de détresse qui vient de cette déconnexion et de cette solitude. Et donc, c'est à ce titre que la troisième lettre, le G de la gentillesse, consiste à se proposer de créer, j'ai en tête cette idée d'un cocon autour de l'émotion, un cocon de gentillesse autour de la personne qui ressent cette émotion, et en l'occurrence, quand on parle d'un enfant, un cocon de gentillesse pour entourer l'enfant qui ressent cette émotion. En fait, quand on est le parent ou l'adulte face à l'enfant, et quand on est soi-même, bien sûr, émotionnellement disponible pour faire ça, en fait, on peut avoir de l'empathie pour l'enfant, on peut essayer autant que possible de comprendre l'émotion de l'enfant, mais on ne peut pas ressentir l'émotion pour l'enfant et on ne peut pas prendre son émotion pour... parfois, on aimerait ressentir l'émotion à sa place, ça nous rendrait service. De temps en temps, on se dit ça pourrait accélérer les choses, mais en fait, on ne va pas pouvoir le faire pour lui. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est... un environnement et créer de la connexion autour de l'enfant pour finalement contrebalancer la difficulté que l'enfant ressent pour accomplir deux choses. La première chose, c'est lui envoyer le message, alors explicite ou implicite, c'est-à-dire qu'on peut le dire avec des mots ou le dire dans nos actions et dans notre comportement, lui envoyer le message « Je suis avec toi ». Je sais que cette émotion que tu ressens ou ce que tu vis, c'est pas facile et je ne peux pas ressentir cette émotion pour toi, mais je comprends parce que moi aussi, ça m'arrive de ressentir des émotions pénibles et tu peux me faire confiance, je te laisserai pas seule avec ton émotion, je vais faire mon possible pour t'aider à amortir en fait le ressenti de ton émotion. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, si vous repartez en arrière dans votre propre enfance ou même si vous repartez en arrière dans votre expérience d'adulte, peut-être des émotions que vous avez ressenties aujourd'hui ou même hier. Le fait d'avoir une personne qui vous dit « je ne peux pas ressentir cette émotion à ta place, mais je sais, je te vois, je comprends et je ne te laisserai pas seule avec cette émotion », ça n'a pas de prix. Parce qu'en réalité, nos enfants et nous-mêmes, on est capable de ressentir nos émotions, mais surtout les enfants qui n'ont pas encore les outils de gestion de leurs émotions, ni la compréhension cognitive fine de ce qu'ils ressentent. En tant qu'adultes, on est extrêmement nombreux à ne pas avoir le début du commencement de ces outils, donc évidemment, les enfants ne les ont pas non plus. En fait, ce qu'on dit souvent quand on parle des émotions des enfants, c'est que, en fait, ce qui est le plus difficile pour les enfants, c'est de se sentir seuls avec leurs émotions ou avec leurs difficultés, quelles qu'elles soient. Et donc, en tant qu'adulte, le plus beau cadeau et la plus grande aide qu'on peut apporter aux enfants qui nous entourent, que ce soit les nôtres ou ceux auprès de qui on joue un rôle, c'est effectivement de leur dire « je ne te laisserai pas seul avec cette difficulté. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Alors, encore une fois,
pas d'injonction de disponibilité à 100%. Les adultes sont des êtres humains aussi. Et donc, parfois, on n'est pas disponible soi-même. On a soi-même des émotions qui sont difficiles, où on est stressé, où on n'est pas... Voilà. Donc, pas d'injonction de disponibilité, mais c'est simplement cette étoile du Nord, c'est ce à quoi on peut aspirer et faire du mieux qu'on peut dans cette direction. Mais en tout cas, dire à l'enfant, autant que possible, je vais faire du mieux que je peux pour être avec toi et amortir avec toi et pour toi cette émotion. Donc ça, c'est le message qu'on peut envoyer. Alors, on peut le dire avec des mots en fonction de l'âge de l'enfant, on ajuste, et puis en fonction de la façon qu'on a l'habitude du mode de communication qu'on a avec cet enfant. Mais la gentillesse, elle passe aussi par l'affection physique, parce que, encore une fois, les émotions que ressent l'enfant, c'est un vrai phénomène physiologique dans son corps, ça a des implications pour son système nerveux, et pour les enfants qui sont réceptifs, donc bien sûr, il faut ajuster au goût de l'enfant pour ce type de manifestation d'affection physique, mais selon son tempérament et selon ce que cet enfant-là aime, on peut le prendre dans les bras, lui proposer un câlin, on peut lui tenir la main, on peut lui passer la main dans le dos, lui passer la main sur le visage, dans les cheveux, etc. En tout cas, manifester une affection physique qui, par des gestes, par du contact, par de la chaleur physique et aussi des gestes qui sont enveloppants et contenants, transmettre à l'enfant, à la fois à lui transmettre le message qu'il va percevoir cognitivement, mais aussi transmettre à son système nerveux cette idée de sécurité émotionnelle, de sécurité affective, qui, là aussi, lui envoie le message « Je suis là, tu es en sécurité avec cette émotion, tu es en sécurité avec moi », et il y a quelque chose de très réconfortant et de très apaisant à avoir un adulte qui vous prend dans les bras, un adulte qui crée cette émotion, enfin ce ressenti de sécurité. Si on a en face de soi un enfant qui n'est pas très câlin, qui, dans son émotion désagréable, est plutôt à pas du tout avoir envie qu'on le touche, parce que moi j'ai plutôt les deux versions dans ma famille. J'ai un enfant qui est très réceptif au câlin et à l'affection physique, et un autre qui, quand ça va pas, en fait, il est plutôt voilà, le chat avec les poils qui se hérissent. Là, on sent qu'il va pas falloir s'approcher de trop près. Néanmoins, on peut manifester cette affection physique en parlant gentiment, en adoptant une voix douce, des mots qui sont doux, des mots qui sont affectueux. Et donc, cette gentillesse-là, l'idée, c'est de se dire, quand on est face à un enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter de la gentillesse ? Et quand on est soi-même avec son émotion, la question que je vous propose de vous approprier, pour vous approprier ce PDG des émotions, c'est de quelle façon est-ce que vous pouvez vous apporter à vous de la gentillesse dans votre discours intérieur, dans vos gestes envers vous-même, dans la façon dont vous aménagez votre journée. Est-ce que la gentillesse, ce serait de faire une pause, de faire une sieste, d'aller faire un tour. Donc, il y a 1000 façons d'être gentil ou gentille avec vous-même, mais l'idée, c'est de vous envoyer à vous-même ce message qui est: je suis avec toi, je sais que c'est difficile ce que tu vis, je vais faire mon possible pour amortir ça et je ne te laisserai pas tout seul, je ne te laisserai pas toute seule dans cette émotion. Et j'ajoute en passant qu'on a tendance à oublier en tant qu'adulte, avec nous-mêmes, le pouvoir du contact avec nous-mêmes. Et je sais que moi, personnellement, quand je ressens des émotions qui sont difficiles, je sais que me passer les mains sur le visage, me masser les sourcils, me frotter doucement le visage, c'est quelque chose qui est très apaisant. Donc, bien sûr, je pense que c'est assez personnel et donc il faut voir avec vous, est-ce que vous avez envie de vous prendre dans les bras? Est-ce que vous avez envie d'avoir ces gestes contenants envers vous-même, de connexion avec vous-même? Mais pensez à adopter envers vous-même des gestes d'affection, des gestes de réconfort, des gestes qui vous sécurisent avec vous-même, parce que ça peut avoir un vrai effet sur l'apaisement de vos émotions. Alors, pour résumer un petit peu les pistes d'utilisation de cet outil, de ce PDG des émotions, donc pour rappel, P, c'est patience, donc simplement avec le temps, l'émotion va passer, donc il faut juste s'armer de patience. Le D, c'est la distraction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de porter notre attention sur autre chose, pour finalement
changer de météo émotionnelle. C'est un petit peu comme si on passait d'une pièce émotionnelle à une autre. Et en suscitant d'autres émotions, eh bien, mécaniquement, les nouvelles émotions vont prendre de la place et il y aura moins de place pour les autres émotions. Et le G, c'est la gentillesse. Donc, de quelle façon est-ce que je peux exprimer une forme de gentillesse, communiquer cette gentillesse et rétablir de la connexion pour s'aider à passer à autre chose en termes émotionnels. Et donc, pour utiliser ce PDG des émotions avec vos enfants ou avec les enfants qui vous entourent, l'idée, c'est de se dire, selon la maturité de l'enfant que vous avez en face de vous, c'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir proposer sans l'expliquer nécessairement. C'est peut-être quelque chose que vous allez pouvoir faire tout en lui expliquant. Et en fait, l'idée, ça va être de se dire, les premières fois que vous allez proposer le PDG des émotions à un enfant, en fait, l'enfant ne va pas être forcément réceptif ou comprendre au fur et à mesure, mais il faut avoir confiance dans le fait que les choses qu'on explique, ça marche pas forcément du premier coup, mais que à force, l'enfant entend à travers ses émotions et que ça fait son chemin. En tout état de cause, l'idée, c'est toujours d'être dans la proposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à l'enfant, voilà, il faut que tu sois patient, il faut que tu te distrais et il faut, accepte ma gentillesse. Voilà, il va nécessairement falloir que ce soit une forme de proposition parce que, bien sûr, si l'enfant résiste à ce que vous lui proposez, ça n'aura pas d'efficacité. Donc, c'est une proposition sans forcer et l'idée, c'est de se dire, c'est aussi quelque chose dont on peut parler en dehors des épisodes de pic émotionnel. On peut revenir après dessus. Vous pouvez expliquer à l'enfant que vous avez écouté un épisode du podcast Change ma vie dans lequel on parle de ça. Et est-ce que la prochaine fois que tu ressens une émotion, est-ce que tu veux qu'on essaye ça? Est-ce que tu comprends, etc. Donc, engager la conversation là-dessus. Et si vous voulez vous approprier cet outil du PDG des émotions pour vous-même, l'idée, c'est bien sûr de le faire pour vous et avec vous en premier lieu. Donc, quelle patience est-ce que vous pouvez essayer de trouver dans vos émotions pénibles? Quelle distraction est-ce que vous pouvez vous apporter en veillant à ce que ce ne soit pas une distraction d'évitement, mais une distraction qui nourrit votre patience? Quelle gentillesse est-ce que vous pouvez vous apporter? Et vous pouvez aussi vous en servir pour demander de l'aide autour de vous. C'est-à-dire que moi, je suis convaincue que l'être humain est fait aussi qu'on n'est pas fait pour être 100% autonome dans tout ce qu'on fait. En fait, moi, mon message général, c'est à partir du moment où vous êtes adulte et où vous êtes en possession de vos moyens à la fois cognitifs et physiques, c'est que l'idée, c'est que vous soyez toujours moteur de vos besoins, c'est-à-dire c'est vous qui êtes le mieux placé ou la mieux placée pour savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Donc il faut que vous restiez toujours le pilote ou la pilote de vos actions, de vos projets, de votre vie en général. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une traversée en solitaire. Vous avez le droit, tout en restant dans la cabine de pilotage, de vous faire aider par d'autres personnes. Et donc, ce que ça signifie, c'est que quand vous ressentez une émotion qui est désagréable, à mon sens, vous pouvez tout à fait demander à des personnes autour de vous, en toute transparence, en disant, voilà, je ressens ça et je sens que ça me ferait du bien de me distraire. Est-ce que, donc par exemple, vous pouvez appeler des personnes que vous aimez pour dire, j'aurais besoin d'un peu de distraction. Est-ce que tu es disponible pour me tenir un peu compagnie? Est-ce que tu peux me raconter un truc? Est-ce que tu peux essayer de me faire rire? Demandez, est-ce que tu as entendu une histoire marrante que tu pourrais me raconter? Donc, demander à notre entourage de nous aider à nous distraire, on peut. Et on peut aussi demander à notre entourage de la gentillesse. C'est-à-dire qu'on peut aussi réclamer, alors au sens, pas exiger, mais dire, voilà, est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? Est-ce que tu peux... je sens que là, j'ai besoin de remplir mes réservoirs de gentillesse. Est-ce que... donc moi, ça m'arrive d'aller voir mon mari et de solliciter un câlin, de ressentir le besoin d'être prise dans les bras de quelqu'un qui m'aime. Et donc, on a le droit de faire ça. Donc ça peut nourrir votre utilisation du PDG. Et une fois qu'on s'est approprié le PDG des émotions, à mon sens, on peut aussi, dans nos relations avec les gens qui nous entourent, les autres adultes qui nous entourent,
garder cette idée-là en tête, c'est-à-dire le PDG, et se dire, quand je suis face à quelqu'un, donc quelqu'un que j'aime, quelqu'un dont je suis proche, et dont je vois qu'il ou elle ressent des émotions désagréables, on peut lui parler du PDG des émotions, si c'est quelqu'un qui est réceptif à ça, mais on peut aussi essayer de l'accompagner dans son émotion en se disant, voilà, c'est peut-être lui rappeler que l'utilité de la patience, lui proposer de le distraire, lui dire, est-ce que tu penses que ça te ferait du bien, qu'on aille faire un tour, qu'on regarde un truc ensemble, que je te raconte un truc, que tu me racontes un truc, donc proposer la distraction. Et se souvenir aussi de proposer de la gentillesse. Et donc, on peut aussi dire, voilà, je vois que ça va pas. Est-ce que... Alors, il y a des gens qui nous entourent à qui qu'on peut prendre dans les bras sans avoir besoin de demander le consentement. Mais dans certaines circonstances, on peut aussi dire, voilà, est-ce que ça te ferait du bien que je te prenne dans mes bras ? Moi, ça m'arrive avec mes enfants de leur proposer un massage ou aussi du tapping. Dans l'épisode de Change ma vie sur le tapping, donc la technique de libération émotionnelle, je vous ai dit que ça m'arrive de le proposer à mes enfants. C'est-à-dire, c'est moi qui fais on appelle ça tapoti tapota, parce que j'ai une amie qui l'a baptisé comme ça avec ses enfants. Parfois, ils me le réclament aussi. Donc voilà, proposer de la gentillesse sous forme de mots gentils, de mots réconfortants, de connexion. Et donc voilà, je vous livre cet outil, ce PDG des émotions. Moi, il m'a été très utile dans ma relation avec mon fils. Je me le suis approprié pour moi-même et j'ai l'intuition que ça pourrait vous être utile. J'espère qu'il le sera. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, surtout si vous vous en servez avec vos enfants. Et si vous avez envie de plus d'outils ou plus de réflexions sur la façon dont on peut accompagner les enfants de notre entourage, encore une fois, que ce soit vos enfants ou les enfants qui vous entourent, ou mieux comprendre le développement émotionnel des enfants. Si vous avez envie qu'on vous propose plus de contenu autour de ça, plus d'outils, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous écrire sur hello@changemavie.com ou via nos réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à jeudi prochain. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir, et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact, et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.